Et voici le prix Goncourt de cette année 2016, Chanson douce de Leila Slimani. Au cœur du roman inspiré d'un fait divers, une mystérieuse nounou apparemment parfaite qui va se révéler effrayante et donner la mort aux deux enfants dont elle a la garde. Récit cruel qui décortique la dialectique malsaine du maître et de l'esclave dans le monde contemporain. Stéphane Cornic nous en parle. Après l'addiction sexuelle d'une femme inspirée de l'affaire DSK pour Dans le jardin de l'ogre en 2014, la journaliste et écrivain franco-marocaine Leila Slimani revient avec un nouveau roman. Véritable thriller du quotidien, Chanson douce est inspirée une nouvelle fois par un fait divers. En 2012, des enfants d'une famille new-yorkaise massacrés par leur nounou. Éludé dès le premier chapitre, le drame laisse place à un rapport de pouvoir et de dépendance entre le couple parisien de son histoire et la nounou qu'ils embauchent pour garder leurs deux enfants. Je trouve que vraiment le personnage de la nounou, c'est un personnage extrêmement romanesque parce que la beauté de la chose, c'est que ce sont des femmes pour qui souvent les enfants ont une tendresse immense, qu'ils considèrent parfois, même quand ils sont petits, comme une deuxième maman. Et ce sont pourtant des femmes qui vont rester irrémédiablement des étrangères, qui partagent une très grande intimité, qui savent tout de vous et qui feront jamais partie de la famille, qu'on le veuille ou non et quel que soit le discours qu'on tient dessus. Et donc leur rôle social, leur rôle économique aussi, qui fait que notre société peut permettre aujourd'hui le travail massif des femmes, peut permettre aux femmes d'avoir des horaires de bureaux difficiles et tout. Vous faites entrer chez vous quelqu'un que vous n'avez jamais l'habitude de fréquenter, que vous ne connaîtriez pas, la mixité sociale qui entre dans votre vie. Parfois, c'est aussi l'étranger en termes culturels. Et ce sont des femmes qui ont des histoires aussi très particulières, qui viennent de pays du monde entier, qui viennent souvent de pays en guerre, qui ont elles-mêmes laissé leurs enfants pour pouvoir s'occuper d'autres enfants. Les employeurs, effectivement, souvent se désintéressent de la vie intime, de la vie personnelle de cette nounou qui n'existe qu'une fois qu'elle rentre dans l'appartement. Portrait des travailleuses de Londres, Chanson douce décrit aussi les modes de vie d'un couple d'aujourd'hui. C'est un peu un archétype de notre époque, c'est-à-dire que ce sont des gens qui à la fois vont donner une importance à leurs enfants comme ça n'a pratiquement jamais existé dans l'histoire de l'humanité. On met vraiment l'enfant au centre, on essaie de tout faire pour qu'il s'épanouisse, qu'il fasse des cours dans tous les sens, etc. En même temps, ce sont des gens qui veulent rester jeunes, qui ne veulent pas être que des parents. Ce sont des mères surtout qui ne veulent pas être que des mères, qui veulent rester des individus, avoir une vie sociale, avoir une vie professionnelle. Et donc, ce sont des gens qui veulent essayer de tout faire. Dans le jardin de l'ogre pouvait faire penser à Belle de jour. Ici, la lutte des classes, des sexes et des pouvoirs renvoie à une autre adaptation de Louise Buñuel, Journal d'une femme de chambre. J'ai relu Les Bonnes de Jean Genet, j'ai relu le Journal d'une femme de chambre de Mirbeau. Alors je pense que je suis plus proche de Mirbeau que de Genet. Chez Genet d'abord parce que ces personnages sont plus dans quelque chose de l'ordre de la folie pure, de la folie criminelle. Mon personnage de Louise n'est pas là-dedans, même s'il y a quelque chose de l'ordre de la folie, mais plus, je dirais plus comme une dérive, quelque chose de plus lent. Et puis chez Mirbeau, j'aime bien sa vision de la bourgeoisie qui est moins violente, moins dans la caricature que Genet. Mirbeau, il y a quelque chose de presque malicieux, d'acide qui m'a beaucoup plu et que j'ai essayé d'ausculter aussi. Sans affect, le style de Leila Slimani est sec, direct, tranchant. Moi, j'accorde beaucoup d'importance à la limpidité dans l'écriture, à la clarté. Moi, j'admire des auteurs comme Tchekhov, des auteurs comme Camus, qui par 2-3 phrases sont capables de camper un personnage, de tout de suite nous mettre en situation. Donc c'est vrai que je cherche vraiment ça, j'essaye d'enlever toute la graisse, d'avoir une écriture vraiment comme ça, à l'os. Un style d'écriture percutant qui est annoncé dès la première phrase du livre, le bébé est mort. Débarrassé de l'horreur, le lecteur peut observer et analyser au fil des pages le glissement d'une situation. C'est une façon aussi de prendre le lecteur avec moi, de faire du lecteur un complice et de l'obliger d'une certaine façon à être actif dans sa lecture. Moi, je suis une grande lectrice de romans et moi j'aime les romans qui me bousculent, qui me dérangent. J'aime pas la littérature confortable, séduisante, où on s'assoit et on attend. Non, j'aime cette idée de prendre le lecteur avec moi et de l'obliger à avoir un regard très aigu sur l'histoire et sur les personnages.